L'histoire des anciens empereurs asiatiques est remplie de grandeur, de pouvoir et de conquêtes. Cependant, derrière ces dynasties et ces empires se cachent également des coutumes étranges, parfois troublantes, concernant les relations qu'entretenaient ces dirigeants avec les femmes. Ces pratiques, qu'il s'agisse de mariage, de concubinage ou de politique de reproduction, révèlent beaucoup sur la manière dont le pouvoir et la sexualité étaient entrelacés. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits étranges et parfois choquants que tu ne savais probablement pas sur les anciens empereurs asiatiques et leurs interactions avec les femmes, en nous plongeant dans l'histoire fascinante de figures telles que Gengis Khan. Le saviez-vous? Numéro 10. Les concubines de l'empereur Qianlong, dynastie Qing. L'empereur Qianlong de la dynastie Qing, qui a régné de 1735 à 1796, était connu pour son impressionnant harem, composé de nombreuses concubines. À l'époque, il n'était pas inhabituel pour les empereurs d'avoir plusieurs concubines, mais ce qui est étrange, c'est la manière dont ces concubines étaient sélectionnées. Chaque année, un concours était organisé dans lequel de jeunes filles, souvent issues de familles nobles ou riches, étaient évaluées pour leur beauté et leur capacité à obéir aux règles rigides de la cour impériale. Certaines étaient à peine adolescentes lorsqu'elles entraient dans le harem impérial, où leur vie était contrôlée à chaque instant. Qianlong se considérait comme un protecteur de ces jeunes femmes, mais en réalité, elles n'avaient pratiquement aucune liberté. Une fois choisies, leur destin était scellé, car elles devaient rester fidèles à l'empereur, même après sa mort. Les femmes du harem n'avaient pas le droit de se remarier, et certaines finissaient leurs jours dans une vie de solitude au palais. Numéro 9. Les rituels de purification des épouses de l'empereur de Chine, dynastie Ming. Sous la dynastie Ming, les épouses de l'empereur devaient se soumettre à des rituels de purification avant de consommer le mariage. Le plus étrange de ces rituels consistait à leur interdire tout contact avec les hommes pendant plusieurs mois avant la cérémonie de mariage. Elles étaient ensuite soumises à des bains rituels dans des plantes médicinales pour purifier leur corps et leur esprit. Après ces purifications, la nuit de noces n'était pas vraiment intime. Un groupe de servantes et d'eunuques restait parfois à proximité pour s'assurer que tout se passait selon le protocole. Ce type de surveillance stricte montre à quel point la sexualité de l'empereur et des femmes de la cour était gérée de manière quasi militaire, reflétant une obsession pour le contrôle et la pureté. Numéro 8. Les concubines sacrificielles sous la dynastie Han. Sous la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ. Une pratique particulièrement morbide consistait à enterrer des concubines avec l'empereur lorsqu'il mourait. Ces jeunes femmes, souvent choisies pour leur beauté et leur jeunesse, étaient sacrifiées vivantes ou empoisonnées pour qu'elles puissent accompagner l'empereur dans l'au-delà. Ce rituel funéraire visait à assurer que l'empereur serait entouré de beauté et de compagnie dans sa vie après la mort. Le secret troublant de cette pratique est qu'elle n'était pas limitée à quelques cas isolés, mais largement répandue dans certaines périodes de l'histoire impériale chinoise. Les concubines sacrifiées étaient souvent celles qui n'avaient pas donné naissance à un héritier, ce qui les rendait disponibles pour la vie après la mort. Numéro 7. L'empereur japonais et ses concubines soumises à la discipline des samouraïs. Dans l'histoire du Japon, l'empereur était une figure divine, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir un harem important. Ce qui rendait la cour japonaise unique était le fait que certaines concubines de l'empereur devaient suivre un entraînement à la discipline, similaire à celui des samouraïs. Elles devaient obéir aux règles strictes du Bushido, le code des guerriers, et leur comportement était surveillé de près. Ces femmes, bien que considérées comme les propriétés de l'empereur, étaient formées à être mentalement fortes et prêtes à mourir si nécessaire pour le souverain. L'idée que des concubines pouvaient être éduquées dans l'esprit des guerriers samouraïs semble étrange, mais cela illustre l'importance de la loyauté et du contrôle total au sein de la cour impériale japonaise. Numéro 6. Les eunuques de la cour chinoise et leur pouvoir caché. Bien que les empereurs chinois aient eu d'innombrables concubines,
beaucoup de ces femmes vivaient dans des quartiers strictement surveillés par des eunuques, des hommes castrés choisis pour servir de gardiens. Ce qui est étrange, c'est que ces eunuques, bien que privés de leur virilité, détenaient souvent plus de pouvoir que les concubines elles-mêmes. Certains empereurs, notamment sous la dynastie Ming, étaient entourés de centaines d'eunuques qui géraient non seulement les affaires domestiques, mais influençaient également la politique du royaume. Les concubines, bien qu'elles soient proches de l'empereur, devaient constamment naviguer entre les intrigues de la cour et les machinations des eunuques, qui contrôlaient l'accès à l'empereur. Ce système complexe montre à quel point la vie au palais était une lutte pour le pouvoir, même pour celles qui étaient les plus proches du trône. Numéro 5. L'empereur coréen et ses femmes espionnes, dynastie Joseon. Sous la dynastie Joseon, 1392 à 1897, en Corée, l'empereur entretenait un harem de concubines. Mais ce qui rendait cette dynastie unique, c'est l'utilisation de certaines femmes comme espionnes. L'empereur choisissait des femmes pour leur intelligence et leur capacité à manipuler les membres de la cour. Ces concubines étaient chargées de recueillir des informations précieuses en séduisant les ennemis potentiels de l'empereur ou en écoutant secrètement des conversations politiques. Elles devenaient ainsi des agents doubles dans un monde de complot, où leur survie dépendait de leur capacité à manipuler et à obtenir des informations vitales pour la sécurité de l'Empire. Cette pratique montre que le rôle des femmes dans la cour impériale n'était pas seulement celui de satisfaire l'empereur, mais aussi de participer activement à la politique de l'État. Numéro 4. Le contrôle rigide de la vie des concubines sous la dynastie Qing. La dynastie Qing, 1644 à 1912, est célèbre pour ses empereurs puissants, mais les femmes de la cour vivaient dans une forme de prison dorée. Ce qui est surprenant, c'est à quel point leur vie était contrôlée par des règles rigides, imposées par les eunuques et les autres fonctionnaires de la cour. Les concubines devaient se conformer à des rituels stricts, comme celui de ne jamais marcher devant l'empereur, de ne parler que lorsqu'elles étaient adressées, et même de ne pas exprimer d'émotion devant lui. Leur statut dépendait entièrement des faveurs de l'empereur, et un seul faux pas pouvait les condamner à une vie de solitude ou même à la mort. Ces restrictions montrent que, bien que les concubines puissent sembler vivre dans le luxe, leur existence était régie par une discipline implacable. Numéro 3. Les femmes sacrifiées sous Gengis Khan. Gengis Khan, fondateur de l'Empire mongol, est connu pour sa brutalité sur les champs de bataille, mais peu de gens connaissent la manière dont il utilisait les femmes pour asseoir son pouvoir. Après avoir conquis de nouveaux territoires, Gengis Khan prenait souvent les femmes des chefs locaux comme épouses ou concubines. Mais ce qui est troublant, c'est que beaucoup de ces femmes étaient sacrifiées après avoir été capturées. Les femmes des tribus ennemies étaient souvent prises en otage ou tuées pour éviter toute rébellion. De plus, Gengis Khan avait pour coutume de prendre les plus belles femmes des territoires conquis pour assurer sa descendance, ce qui explique en partie pourquoi une proportion importante de la population mondiale aujourd'hui peut tracer sa lignée jusqu'à lui. Sa domination ne se limitait donc pas au territoire, mais s'étendait également à la manière dont il gérait la reproduction et la transmission du pouvoir par les femmes. Numéro 2. Les concubines volantes de l'empereur moghol Jahangir. Sous l'empire moghol, l'empereur Jahangir, 1569 à 1627, avait une pratique unique pour divertir ses concubines, surnommées les concubines volantes. Selon certaines légendes, il faisait suspendre ces femmes dans des hamacs ou des balançoires géantes, les plaçant dans des jardins luxueux où elles étaient servies par des eunuques et des serviteurs. Ces concubines volantes étaient souvent nourries avec des mets raffinés et des vins précieux, et passaient des heures à se balancer dans un cadre paradisiaque. Ce rituel visait non seulement à satisfaire l'empereur, mais aussi à créer un environnement de beauté et de luxe pour ces femmes qui étaient censées représenter l'élégance et le raffinement de la cour moghole. Toutefois, ce luxe cachait une autre réalité. Ces femmes n'avaient aucun contrôle sur leur propre destin et vivaient dans une cage dorée, soumise aux caprices de l'empereur. Derrière la beauté et l'opulence, la vie des concubines restait marquée par une absence totale de liberté. Numéro 1.
les femmes capturées par Gengis Khan et ses guerriers. Gengis Khan n'était pas seulement un conquérant, il était également connu pour ses politiques de reproduction et son obsession de contrôler la descendance. Après chaque victoire militaire, lui et ses guerriers capturaient des milliers de femmes, dont beaucoup étaient mariées de force ou prises comme concubines. L'une des pratiques les plus bizarres de Gengis Khan était sa volonté de s'assurer que ses gènes se répandent largement. Les femmes prises comme butin de guerre n'avaient pratiquement aucun droit et étaient souvent intégrées dans les harems mongols, où leur seul rôle était de donner naissance à des enfants mongols. Gengis Khan utilisait cette pratique pour asseoir son autorité sur les territoires conquis, s'assurant que ses ennemis étaient non seulement vaincus, mais aussi absorbés dans sa lignée génétique. Cette stratégie de domination à travers la reproduction a fait de lui non seulement un conquérant, mais aussi l'un des hommes les plus prolifiques de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.